Eh bien salut à tous, c'est Galactic Clem et aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo un peu spéciale pour vous montrer comment créer une machine virtuelle. Donc une machine virtuelle, qu'est-ce que c'est? Donc en fait une machine virtuelle ça va être un système d'exploitation qui va être dans votre système d'exploitation. Donc là par exemple comme vous pouvez voir je suis sur Windows 10, donc voilà Windows 10, pas de Windows 10, enfin bref voilà. Et en fait une machine virtuelle ça va être, en fait on va, si par exemple vous avez un disque dur, bon c'est un peu vieux maintenant il n'y a plus beaucoup de disques durs mais bref si vous avez un disque dur, en fait ça va tout simplement créer une partition sur votre disque dur qui sera allouée à un nouveau système d'exploitation. Donc vous pouvez mettre ce que vous voulez, vous aurez Windows, toutes les versions de Windows, Linux, Mac, macOS, etc. Donc c'est plutôt pas mal, donc ça peut servir par exemple pour ceux qui aiment bien faire des tests, par exemple de virus, etc. Donc ça peut être cool. Même s'il faut pas tester n'importe quoi parce qu'il y a des virus assez dangereux qui peuvent corrompre votre vraie machine si vous faites n'importe quoi. Donc voilà, donc là aujourd'hui je vais vous expliquer comment faut faire euh, pour, euh, pour avoir une machine virtuelle. Donc premièrement, ce que vous allez devoir faire, si vous allez dans votre moteur de recherche, donc voilà, moi j'ai Opera GX, enfin bref, n'importe quel moteur de recherche, et vous allez taper VMware Workstation Player. Voilà. Vous allez donc sur télécharger VMware, bon vous allez sur le premier lien, mais bref, ça vous amène au même lien si vous allez ici. Donc vous allez télécharger donc le VMware Workstation Player, donc c'est une version totalement gratuite, hein. Il y a une version payante et une version gratuite. Et tant que j'y suis avant de le télécharger, donc faut bien vérifier que vous avez une configuration système qui va bien parce que en fait ça va pomper de vos performances en fait si vous voulez. Donc c'est important de savoir ça. Donc ce qu'il faut donc là c'est configuration système donc minimale, hein. Après c'est mieux d'avoir toujours plus, hein. Bon processeur en principe les AMD 64 ça fait longtemps que ça n'existe plus donc en principe vous aurez toujours minimum ça. 1,3 GHz, bon à peu près tous les ordinateurs ont un processeur d'1,3 GHz, 2 Go de RAM et 4 Go de RAM ou plus recommandé. Donc moi je vous conseille plutôt 8 à 16 parce que 4 c'est un peu léger, surtout si vous voulez des systèmes d'exploitation récents comme Windows 7 etc. Donc 2 Go de RAM minimum, si vous voulez faire des machines virtuelles à Windows 10 ou Windows 7 ça va pas être possible. Si vous voulez faire des machines virtuelles à Windows 10 et Windows 7 c'est mieux d'avoir 8 Go de RAM minimum. Donc voilà. Donc une fois que vous avez fait ça, donc vous installez, donc c'est installation gratuite, next, etc. Donc c'est un fichier exe, voilà, il n'y a pas de problème, c'est fiable, hein, c'est connu. Donc une fois que vous aurez fait ça, donc il y aura le logiciel qui est ici, qui va s'installer donc sur votre PC. Donc ça s'appelle VMware Workstation 16 Player. Donc une fois que vous avez fait ça, donc vous double-cliquez dessus, donc ça va ouvrir le logiciel. Et à partir de là, donc voilà, là ça s'ouvre. Donc c'est en anglais, hein, il n'y a pas de version en français, mais bon c'est assez simple à comprendre, il n'y a pas grand chose à lire, donc au principe c'est facile à traduire. Donc là, à partir de là, donc moi, faites pas attention à ça, c'est déjà des machines virtuelles que j'ai créées. Donc à partir de là, donc vous allez créer une nouvelle machine virtuelle. Donc vous écrivez ici, donc create a new virtual machine. Donc là, ce que vous allez faire, donc c'est assez simple. Donc là, si vous avez qu'un seul disque dur, hein, vous fiez pas à ça, hein, parce que moi j'ai deux espaces de stockage, SSD et disque dur. Donc si vous avez un disque dur à SSD, je vous conseille de mettre plutôt sur le disque dur. Parce que sur le SSD, après ça va pomper un peu, etc. Et ça va dépendre un peu, donc c'est mieux de mettre sur un disque dur. Donc là, voilà, donc vous choisissez l'espace, le fichier et tout, vous voulez stocker, hein, donc c'est pas qu'un espace de stockage. Et là, donc là, il va falloir mettre donc un ISO. Donc un ISO, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le système d'exploitation en fait. Donc c'est l'ISO. Donc moi, par exemple, si vous voulez un système Windows, donc comme vous savez peut-être, les systèmes Windows c'est payant, mais on peut les avoir gratuitement, donc sur un site qui s'appelle Le Crab Info. Donc c'est vraiment un super site, c'est pas mal, c'est fiable quand même, hein, c'est pas mal. Donc là vous aurez toutes les versions de Windows que vous voulez, hein, donc vous pourrez mettre par exemple si vous tapez, donc là vous avez Windows 10 etc. Donc faut pas aller sur le Crab Info tout en occasion. Par exemple si vous tapez le Crab Info Windows 7, donc vous irez, bon, moi j'ai déjà installé l'ISO de Windows 7, donc vous avez vraiment toutes les ISO que vous voulez, c'est gratuit. Bon après ça fait plutôt 2 Go, donc si vous avez une connexion de merde ça va mettre longtemps et il faut pas interrompre le téléchargement. Donc là vous aurez l'ISO, donc vous aurez Windows 7 64 bits familial, vous aurez professionnel, édition intégrale, vous avez entreprise aussi, bon, vous avez même les 32 bits, version x86 et 32 bits, donc c'est pour les ordi qui sont pas très puissants et qui ont des systèmes 32 bits. Voilà, donc vous avez toutes les versions que vous voulez, vous avez pas que Windows 7, vous avez aussi Windows 10, vous avez Windows XP, Vista, 98, 95, etc. Bon après 98 et 95 bien sûr ça n'existe plus. Donc ça peut être intéressant après de faire une machine virtuelle sur Windows 98 parce que c'est drôle pour tester etc. les anciens systèmes comment c'était. Donc voilà, donc moi pour le coup là comme vous pouvez voir j'avais déjà créé une machine virtuelle donc avec
Windows 98, donc c'est celle-là, je fais une Windows 7 Pro et une Windows 98. Donc en fait vous allez mettre tout simplement l'ISO, donc ça browse, donc là j'ai déjà téléchargé les deux ISO, hein. Donc je vous mettrai le lien de téléchargement en description si vous voulez. Donc voilà, donc c'est il y a deux ISO, donc Windows 7 et Windows 98 que j'ai téléchargé, mais après vous avez plein d'autres ISO. Donc une fois que vous avez fait ça, donc là ça va mettre Windows 98 Detected. Donc ça veut dire que le logiciel il a détecté que c'était une version de Windows 98. Donc ça c'est vraiment pas mal, c'est pas mal. Donc après si vous mettez une version Linux et tout ça, il risque de pas détecter selon si vous mettez Ubuntu ou quelque chose d'autre. Donc c'est mieux de... Donc c'est pas grave hein, s'il détecte pas. En principe Windows il détecte à chaque fois. Donc après vous faites Next. Donc vous allez donner un nom à votre machine virtuelle. Donc en l'occurrence là elle s'appelle tout de suite Windows 98 parce que ça a été détecté comme Windows 98. Après donc vous allez choisir un fichier, donc où va se trouver, donc vous allez créer un dossier où vous allez l'appeler par exemple Windows 98 et c'est là, dans ce fichier là, que vous allez stocker votre VM Windows 98. Une fois que c'est fait, vous allez créer sur Next. Donc là vous allez mettre donc la taille qui va prendre sur votre disque. Donc pour Windows 98, 8 Go, c'est strictement rien du tout. Sur Windows 7 par contre c'est un peu plus gros, c'est 60 Go, donc c'est bien d'avoir un gros disque, etc. Donc c'est vrai que voilà, c'est pour ça qu'ils disent qu'il y a configuration minimale, elles sont assez hautes quand même, donc voilà. Donc voilà, donc là après vous aurez cette option là, donc c'est Store Virtual Disk. Donc en gros c'est pour créer, si vous voulez créer votre machine virtuelle sur un seul fichier ou sur plusieurs fichiers. Donc il vous recommande de faire sur plusieurs fichiers, mais moi personnellement je préfère le faire sur un seul. Bon certes ça va peut-être laguer un peu plus, mais c'est pas mal d'en le faire sur un seul, parce qu'après sur multiples, si vous avez des problèmes vous aurez des dizaines et des centaines de fichiers et ça va être très chiant pour trouver le problème. Donc moi je vous conseille de faire ça, après vous faites comme vous voulez. Next, donc après donc voilà, donc là ça va vous faire ready, donc voilà, ça va mettre toutes les informations de votre VM, donc Windows 98, où il est sur votre PC, la version, donc Workstation, donc c'est VMware Workstation, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Le système, donc Windows 98, la taille sur le disque dur 8 Go et la taille voilà de la RAM. Donc là il y a 256 mégas. Donc il faut savoir que sur Windows 98 à l'époque les PC ils tournaient aux alentours des 40 mégas de RAM, donc 256 mégas c'est vraiment le maximum. Si vous mettez au-dessus de 256 mégas pour Windows 98, ça va tout simplement pas démarrer parce qu'il y aura trop de RAM. Donc voilà, c'est un peu voilà. Donc là vous aurez une option, donc si vous cliquez sur Customize Hardware, donc là vous pouvez choisir la RAM que vous allouez, donc ça va jusqu'à 128 Go, mais je doute qu'il y ait beaucoup de personnes qui aient 128 Go de RAM. Donc je vous conseille bien sûr pour Windows 98 pas au-dessus de 256 et pour Windows 7 pas au-dessus de 16, sinon vous risquez d'avoir des problèmes. Donc après vous avez une option, donc c'est processeur, donc là c'est pour allouer le nombre de cœurs. Donc voilà, donc vous pouvez allouer jusqu'à 32 cœurs, donc là par contre c'est vraiment pour les gros processeurs. Même si vous avez un Ryzen 9 5950X, c'est pas assez pour mettre 32 cœurs, sinon ça va tout prendre, donc c'est un peu... Ouais, après c'est pas mal de pouvoir choisir sur ça. Donc Windows 98 vous mettez un cœur, il n'y a pas besoin de mettre plus. Hein. Donc après une fois que vous allez faire ça, vous allez cliquer sur Finish. Donc moi je vais pas le faire parce que j'ai déjà une machine virtuelle, mais une fois que vous aurez cliqué sur Finish, elle va se créer. Donc ça peut prendre Windows 98, vu que c'est 8 Go, ça va prendre à peu près, allez, je vous dis une dizaine de minutes pour créer la machine virtuelle, mais si c'est Windows 7, ça peut prendre plutôt une demi-heure. Donc à partir de là, donc vous aurez sur le côté votre truc Windows 98 qui va se créer. Donc vous, avec le nom que vous aurez mis, moi elle s'appelle Windows 98 parce que j'ai pas changé de nom. Donc à partir de là, vous allez cliquer sur Play Virtual Machine. Donc là, ça va vous démarrer tout simplement votre machine virtuelle et on peut voir Microsoft Windows 98. Donc après, je vous ai oublié de vous dire une étape, mais faut installer le système d'exploitation avec toutes les options qu'on veut, etc. Donc ça pour Windows 98 c'est assez simple à faire, mais le truc qu'il faut c'est qu'il faudra en fait tout simplement une clé. Donc je vous montrerai après, donc c'est une clé, c'est tout simplement une clé de produit pour montrer que vous avez payé le système d'exploitation, donc c'est important de le faire. Sinon vous pourrez tout simplement pas installer Windows 98. Donc là comme vous pouvez voir, le système s'est lancé. Donc c'est en petit écran, parce que la version gratuite, donc elle est que en petit écran, donc... si vous voulez si vous voulez que ce soit en plein écran quoi, il faut payer la version payante, donc voilà. Après la version payante elle coûte 5 €, donc faites comme vous voulez, moi perso j'ai pas envie de dépenser de l'argent là-dedans. Donc voilà, donc là bon moi ça le système démarre mais c'est parce que j'ai déjà installé le Windows, donc voilà. Donc pour installer le Windows, donc vous aurez tout simplement à avoir une clé. Donc moi je vous ai trouvé une clé, sur internet. Donc par contre là les clés de système c'est un peu plus dur à trouver que les ISO, donc j'ai bien fouiné sur Windows 98, ça fait 20 ans que ça n'existe plus, donc c'était un peu compliqué à trouver. Donc voilà, donc je vous l'ai mis, donc la clé elle est ici, donc les Windows 98, donc elle est ici, je vous zoome un peu. Donc les Windows 98, donc c'est ça, voilà. Vous pouvez soit la recopier au clavier, soit je vous la mets dans la description, et voilà. Donc elle marche très bien, hein, donc voilà. Et il n'y a pas de version pro et pas pro, hein, pour Windows 98, il existe qu'une version, c'est la SE, hein, donc voilà.
Donc une fois que vous êtes là, donc tout simplement bah, vous aurez installé votre système, vous saurez comment vous aurez nommé votre ordi. Vous allez cliquer sur OK, sauf si vous avez mis un mot de passe, moi j'ai pas mis de mot de passe. Et voilà, donc là vous êtes tout simplement sur l'interface de Windows 98. Vous aurez tout comme Windows 98. Donc poste de travail, vous aurez tous les vrais trucs comme Windows 98. Donc c'est vraiment pas mal, hein. Vous pouvez même vous connecter à internet, mais moi j'ai des problèmes parce qu'en fait quand pour vous connecter à internet ils disent qu'il faut un câble téléphonique, donc c'est un petit peu, comment dire, câble téléphonique, ça fait aussi 20 ans que ça n'existe plus. Donc bah voilà quoi, c'est un peu... En fait si vous avez un ordi récent, vous pourrez tout simplement pas vous connecter à internet avec Windows 98. Donc voilà. Je veux quitter ça s'il te plaît. Oui, merci. Donc voilà, donc bref du coup voilà c'est... Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Donc une fois que vous avez fini, donc ah oui, là vous voyez le curseur, il est dans mon écran de Windows 98. Si je bouge, je peux pas aller dans mon vrai PC, voilà. Donc pour aller dans votre vrai PC, vous appuyez sur CTRL ALT. Et là voilà, vous aurez votre vrai curseur. Donc voilà, une fois que vous avez fini, donc vous allez cliquer tout simplement sur Power, donc Shutdown machine virtuelle. Donc vous appuyez sur Yes. Voilà, donc là ça vous a éteint votre machine virtuelle. Donc voilà, et après ça va revenir tout simplement sur votre bureau. Donc je vais vous montrer pour Windows 7 aussi, hein, pour montrer que ça marche pas que pour les vieilles versions. Donc je vais en créer une pour Windows 7. Voilà, donc ça se lance. Désolé, je suis malade, mais bon bref, voilà. Alors du coup, démarrage de Windows, donc là ça va démarrer comme sur Windows 98. Donc je sais plus combien j'ai alloué de RAM, mais il me semble que j'ai pas alloué beaucoup, donc ça risque d'être un peu long. Mais bon, normalement ça va, hein. Long, quand je dis long, c'est une minute. Bon, ça se lance. Donc voilà. Comme vous pouvez voir aussi, j'ai eu 3 jeux Star Wars, c'est cool. Bon alors du coup, ça se lance, démarrage de Windows, donc Microsoft Corporation, etc. Donc il y a tout qui se met comme il faut. Donc je vais prendre le curseur, voilà. Donc là, j'ai cliqué sur le curseur en fait de la machine virtuelle et ça a pris le curseur. Donc comme je vous ai dit, CTRL ALT et vous reprenez votre curseur, vous appuyez sur l'écran de la machine pour avoir le curseur et voilà, on entend l'écran de démarrage de Windows. Donc c'est cool. Donc attendez, je vais reprendre le curseur, voilà. Donc là vous aurez tout, par exemple je peux me connecter à internet et tout, c'est cool. Depuis Windows 7, donc là c'est un Windows 7, donc là il est vierge parce que je crois que j'avais fait un truc avec des virus et du coup j'ai tout formaté. Donc voilà, on s'en fout, on me l'aurait demandé ultérieurement. Juste que tu me crées, donc par exemple si je clique sur... donc là vous avez même les actualités et tout ça. Par exemple si je tape youtube.fr, YouTube. Donc mettre à jour votre navigateur, me le rappeler plus tard, on s'en fiche. Donc là par exemple je pourrais me connecter à ma chaîne depuis une machine virtuelle si vous voyez. Allez YouTube. Donc voilà, donc c'est plutôt pas mal, donc fermez tous les onglets, une fois que vous avez fait ça, bon pareil. Vous éteignez, donc là, il n'y a pas besoin de faire CTRL ALT pour la Windows 7 parce qu'elle est intelligente, donc c'est cool. Donc vous faites donc pareil, shutdown, hop là, et vous fermez tout simplement votre machine virtuelle. Donc voilà, donc c'est la fin de ce tutoriel, donc j'espère qu'il vous aura appris à faire des choses. C'est vrai que c'est plutôt pas mal pour tester des choses et tout ça, donc c'est bien utile. Bon après il y a aussi... comment ça s'appelle VMware et VirtualBox, voilà, il y a aussi un autre tutoriel mais ça je l'utilise pas, donc voilà, après apparemment il est bien aussi, mais les deux sont bien, donc je vous conseille de prendre VMware. Et voilà, allez,